Salut, je vous donnerai la méthode et la démarche pour utiliser cette vidéo d'une façon compatible. Prenez une feuille vierge et tracez un tableau de 7 colonnes et 5 lignes. Voilà. Et recopiez les données que se trouvent dans le tableau. Voilà les données. Nous avons une portion de circuit et nous avons la tension instantanée, l'intensité instantanée, le déphasage phi et l'intensité efficace et la tension efficace et Z, l'impédance. La première portion du circuit est C, A, RC pour B, et RL pour C, et RLC pour D. Voilà les données pour C et celle-là. Deuxième, voilà. Et voilà. Maintenant, arrêtez la vidéo et complétez le tableau en remplaçant ce qui convient dans les cases vides en crayon de préférence. Maintenant, à la correction. On va donner la réponse par ligne. Dans chaque ligne, il y a 3 cases vides, c'est-à-dire on va donner 3 réponses pour chaque ligne, qu'elle sera encadrée en vert ou entourée en vert. On va commencer par la première ligne A, c'est-à-dire la portion du circuit, c'est un condensateur C. On va donner le schéma du circuit, voilà, et on va donner le diagramme de Fresnel, le voilà. Nous avons ici I instantané et U instantané. Entre les deux, il y a un déphasage de pi sur 2. La tension instantanée aux bornes du condensateur, U qui est égal à UM sinus oméga T plus phi. Et UM est égal à U efficace fois racine de 2. Et nous avons dans le tableau U est égal à 110 racine de 2 sinus oméga T, c'est-à-dire 110 qui est égal à U. Voilà la première réponse. Et nous avons ici phi est égal à 0, c'est-à-dire U. Voilà. L'origine des phases, c'est U. Et là, pour déplacer de U vers I, on met un angle direct. Voilà. Voilà l'angle direct, puis sur 2. C'est-à-dire, l'équation de I est égale à IM sinus oméga T plus pi sur 2. On va calculer IM. I racine de 2. Et nous avons U est égal à Z fois I, implique que I est égal à U sur Z, application numérique. U est égal à 110, Z est égal à 160, et on calcule que I est égal à 0,69. Voilà la deuxième réponse. Et on va remplacer dans l'équation
I est égal à 0,69. Voilà la troisième solution qui est entourée en vert. Maintenant, deuxième ligne. La portion du circuit contient une résistance et un condensateur. RC. Le schéma du circuit, voilà. Et voilà le diagramme de Fresnel. Là, nous avons UR, UC et U. Et le déphasage entre I et U est égal à phi. I est égal à IM sinus oméga T plus phi. Racine de 2 sinus oméga T, c'est-à-dire nous avons IM est égal à I racine de 2. Là, on peut écrire racine de 2 est égal à 1 fois racine de 2. Et on va comparer, c'est-à-dire I efficace est égal à 1 ampère. Voilà la première réponse. Sinus oméga t plus 0, c'est-à-dire phi, est égal à 0. Ici, I, qui est l'origine de phase. Voilà. C'est-à-dire, pour aller jusqu'à U, là, on fait un angle phi qui est inverse à la rotation trigonométrique, c'est-à-dire un moins. U est égal à UM sinus oméga t plus phi. UM qui est égal à U fois racine de 2, qui est égal à Z fois I fois racine de 2, est égal à 200 racine de 2, c'est-à-dire U moins plus sur 4. On a dit que U qui est en retard par rapport à I. Et là, nous avons la deuxième solution. Et on peut en déduire U qui est égal à 200. Voilà les trois réponses. Maintenant, C. La portion du circuit, elle contient une résistance et l'inductance, L. Le schéma du circuit, le voilà. Et le diagramme de Fresnel, le voilà. UL, UL, U. Là, le déphasage phi, c'est un angle qui se trouve entre I et U. U est égal à UM sinus oméga t est égal à U racine de 2 égale 56 racine de 2 oméga t implique que U est égal à 56 volts. La première solution. Et là, on peut écrire sinus oméga t qui est égal à sinus, entre parenthèses, oméga t plus 0, c'est-à-dire l'origine des phases, c'est en U. Voilà, en U. Et là, pour arriver à I, là, on fait un angle inverse à l'angle de rotation trigonométrique, c'est-à-dire un moins. On obtient I est égal à IM sinus oméga t plus phi. Et là, nous avons I racine de 2. Et I est égal à 0,4. Et là, nous obtiendrons moins pi sur 4. Voilà la deuxième solution. Et nous avons maintenant U est égal à Z fois I. Implique que Z est égal à U sur I. Application numérique. Et on obtient la troisième réponse. Z est égal à 140 ohms. La dernière portion du circuit qui contient une résistance, une inductance et une capacité.
Voilà le schéma du circuit. Les trois éléments sont montés en série. Et le diagramme de Fresnel. On peut tracer UR, UL. Et après, on va tracer UC, UU. Nous avons U est égal à 141 qui est égal à UM qui est égal à U fois racine de 2 sinus oméga t plus 3 sur 8 pi. Là, U est égal à UM divisé à racine de 2. UM est égal à 141. Elle nous donne 99,7. Elle est à peu près égale à 100. Voilà la première réponse. I est égal à 0,4. Racine de 2 sinus oméga t. I implique que I est égal à 0,4 ampères. La deuxième solution. Là, nous avons un plus, c'est-à-dire géométrique, c'est-à-dire positif. Voilà U. Et on ajoute U, UC. Maintenant, U est égal à Z fois I, implique que Z est égal à U sur I, 100 sur 0,4. Et on obtient 250, c'est-à-dire la troisième solution. Là, on écrit toutes ces réponses dans le tableau. Et voilà le tableau complet et corrigé. Et au revoir à la prochaine vidéo. Bonne préparation implique bonne réussite.